Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo promenade où je vais vous emmener avec moi dans mes besaces découvrir la première édition de l'exposition Génération Multiverse tome 1 qui s'est déroulée les 28 et 29 mai 2022 à Saint-Denis-en-Val, charmante petite bourgade en dessous d'Orléans. C'est une convention geek dédiée à tous les univers fantastiques, très transverses. Non, il n'y aura pas que du Lego, loin de là. Et c'est organisé par Génération Multiverse, une association dont certains membres sont issus de Génération Star Wars, mais oui, vous le savez, la grande messe annuelle dédiée à la bordure extérieure qui se tient à QC, et du coup vous allez retrouver un petit peu la patte, l'expérience de ceux qui savent organiser ces grandes conventions geeks. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous emmène pour environ 1 heure de promenade au sein de cette convention, et je remercie d'ores et déjà tous les exposants, organisateurs, etc. qui m'ont accordé du temps et l'occasion, l'opportunité de filmer tout ça. Je vous emmène, préparez le popcorn, les chips, ce que vous voulez. On va se mettre bien, c'est parti. Allez, c'est parti, me voilà arrivé à Saint-Denis-en-Val, aux portes de l'exposition, première édition Génération Multiverse. Je me dirige, regardez, on a fait de la place pour mon arrivée. Je suis assez content, il manque quand même une petite aula, une petite haie d'honneur. Mais du coup, bien évidemment, je vais vous faire découvrir cette exposition. Regardez, il fait beau, il fait très très beau. Et déjà, sur le côté en extérieur, il y a quelques véhicules de type science-fiction qui sont positionnés. Voilà, j'arrive au checkpoint et je suis désolé, je vais devoir m'arrêter. Bah ouais, parce que je vais me faire fouiller le sac. Je sais pas à quoi vous pensiez du tout, mais c'est bien le sac qui va se faire fouiller parce que ici, côté multiverse, on rigole pas sur la sécurité. Alors rassurez-vous, j'ai planqué toutes mes briques de contrefaçon chinoise. Bon, je suis en train de passer le contrôle là. Vous voyez que l'officier est en train de fouiller mon sac. Et franchement, je suis quand même plutôt bien confiant parce que j'ai bien planqué mes briques de contrefaçon. Ça devrait bien se passer. Ça c'est quoi, monsieur? Ça c'est une brique de contrefaçon. Donc vous allez venir avec moi au poste, on va s'expliquer sur ça, monsieur, vous savez. Allez, mettez-vous le long de la voiture là. Mettez-vous le long de la voiture, les mains sur le toit, voilà. Bougez pas, écartez les jambes, bougez pas surtout. Hein. Non mais c'est n'importe quoi, ça va avoir des briques de contrefaçon là. Putain, on n'a jamais vu ça. Hein. Allez hop, on va venir au poste, on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Bon, j'ai dû faire appel au super pouvoir du président de l'association Génération Multiverse pour me faire libérer, sans quoi je serais encore au frais et que j'aurais pas pu vous présenter cette expo. On est donc ici sur l'espace extérieur de l'expo, avec ici visiblement des fans inconditionnels et des Stormtroopers. Je vais m'écarter un peu parce que les Stormtroopers, vous le savez, c'est pas des gens sympas. Et on a ici une magnifique Ecto One. Regardez un petit peu toute la déco qu'il y a sur le toit. C'est plutôt stylé. Bon, ça par contre, c'est pas trop bon signe. Et par contre, le truc qui est quand même bien vintage, c'est l'utilisation d'échelles de piscine en inox soudées à la main. Ah, franchement, c'est la classe internationale. Et à côté, toujours sur l'exposition statique extérieure, on a toujours des véhicules avec ici, vous le voyez, des véhicules de police tels qu'on pourrait le voir dans des vieilles maintenant séries américaines plutôt, et aussi des voitures plus sportives pour les fans éventuellement de la franchise Fast and Furious, avec ici de la Nissan GT-R. Voilà, ça fait de la belle bagnole, et ici de la Chevrolet, ou encore de la Ford. Oui, c'est une Ford GT350 pardon. Autant pour moi, je suis pas un spécialiste, mais ça fait franchement de la belle voiture. Bon, c'est dommage, il n'y a pas les clés dessus. De l'autre côté, encore de la voiture, avec ici de la Camaro en mode Transformers, c'est super cool, avec ici les gentils, et de l'autre côté on a un peu la version en mode Decepticon, les méchants. Ce sont les voitures de l'association Barricade France, vous le voyez ici, qui fait donc des animations mixées entre SWAT à l'américaine et Transformers. D'ailleurs on voit bien un petit peu la décoration, et ils ont un stand assez fourni de matériel de police à l'américaine, et pendant tout le week-end en fait ils auront fait des animations avec du matériel d'airsoft. Vous voyez, ils sont bien équipés, et ils font participer les plus jeunes et les moins jeunes à du tir sur des petites cibles. Voilà, c'est de toute beauté, avec du gros
du gros véhicule. Voilà, et c'est eux qui m'ont embarqué dans le panier à salade tout à l'heure. Voilà, j'ai passé vraiment un sale quart d'heure. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de la zone extérieure, je propose qu'on rentre dans l'espace Pierre Lançon pour découvrir un petit peu cette expo, cette convention, en commençant par l'une des deux salles. Voilà, qui comprend une bonne partie des exposants. Bon, alors le premier stand sur lequel on va s'attarder, c'est peut-être finalement un de ceux que je préfère et que j'aurais préféré dans cette exposition, puisque c'est le stand d'une association, les Gentlemen Collectionneurs, qui sont des tarés de la maquette, qui proposent ici un stand divisé en deux, avec tout d'abord ici, vous le voyez, Sci-Fi of the 50s, donc à savoir la science-fiction des années 50 avec des maquettes de toute beauté qui viennent chercher l'univers de la science-fiction d'il y a quelques dizaines d'années, avec un petit peu des représentations du futur tel qu'on pouvait les imaginer alors. Et ça, franchement, je trouve que c'est éminemment rétro et très old school et j'aime beaucoup. Je pense que tous ceux qui ont regardé un peu de la vieille science-fiction s'y reconnaîtront et apprécieront très certainement, je trouve, le travail d'orfèvre qu'il y a autour de ces maquettes. Alors il y a une partie de maquettes, comme par exemple ici des choses qui sont fabriquées, mais il y a également un petit peu de figurines. Vous allez pouvoir un peu découvrir et vous rendre compte un petit peu de tout ça avec de la fusée. Regardez-moi ça, c'est voilà, c'est pas SpaceX. Là, non, on est dans une ère bien antérieure à tout ça. Et ensuite ils ont un deuxième volet à leur stand qui est très sympa, tout l'univers de Matsumoto, pour ceux qui sont très old school et qui ont connu bien sûr toutes les séries Albator, etc. Mais il n'a pas fait que Albator, Matsumoto. Moi j'ai beaucoup aimé également, on va aller voir, le Battleship Yamato. Alors j'ai adoré le film d'animation et là vous pouvez voir, ah oui, et en plus il est motorisé. Voilà, j'ai la chance, regardez le Battleship avec les motorisations. Non seulement on peut faire tourner les canons, mais même lever les tubes. Ah, franchement, c'est magnifique. Là, je ne veux pas imaginer le nombre d'heures qu'il y a à la peinture, parce que si vous voulez vous approcher et admirer les détails, voilà, franchement, de l'œuvre d'art. Ah, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment super sympa. Et donc, vous avez également des figurines. Ça, les figurines, ce sont des goodies qui sont achetés en comparaison des maquettes qui, elles, sont réalisées, peintes à la mimine. Voilà, et vous pouvez admirer le talent. Et pour info, puisqu'on me l'a appris tout à l'heure, les gens qui gèrent cette association, du coup les Gentlemen Collectionneurs, sont les anciens qui géraient un magazine qui avait été distribué à peu près pendant 10 ans, durant les années 90 et début des années 2000, 10e Planète. Voilà, une belle reconversion pour ces fans inconditionnels, visiblement de science-fiction. Juste à côté, on a un petit droïde, enfin petit, pas tant que ça, un R2, mais ouais, pas tout à fait un R2. C'est un R2 qui a été un petit peu pimpé et il a été pimpé pour la bonne cause, pépère, puisqu'il s'appelle R2 KT8. Regardez, vous avez juste là l'explication. Le R2 KT8, il a une histoire qui est un petit peu tragique malheureusement, mais qui à présent va servir la bonne cause. Ça vient des États-Unis, de Mr. Albin Johnson, qui est aussi à l'initiative de la 501e Légion, la grosse association de cosplayers, etc. Tous les fans de Star Wars devraient connaître, mais qui, à l'issue d'un drame familial, si je peux l'expliquer comme ça, a créé ce droïde pour soutenir les enfants malades. Et maintenant, en France également, l'initiative se reproduit. Et du coup, ce petit R2, il se balade d'événement en événement et il collecte des pépettes pour la bonne cause. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'association Badaboom qui est soutenue par Génération Multiverse qui va récolter quelques pépettes pour du coup soutenir les ch'tis d'enfants. Voilà, une très belle cause. Et je vous invite bien sûr à aller regarder, regardez r2kt.com et vous aurez toutes les explications sur la cause qui est défendue. Et ça, c'est important, comme quoi, même quand on est un geek, ça peut servir. Si maintenant je quitte le droïde R2 KT et que je fais demi-tour, ici on a un gros stand de vente, il y a beaucoup de stands de vente en général dans les expositions. Et ici, regardez,
il y a un peu, beaucoup de comics, etc. Donc voilà, pour les fans de lecture, il y a de quoi se faire un petit peu plaisir. À côté, on a une boutique de goodies qui est très sympa, hein, typée Star Wars comme vous vous en doutez. Si vous n'êtes pas content, vous avez même le sabre du Mandalorien, histoire de vous couper une petite tranche de côte de bœuf. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas les goodies ici que vous pouvez retrouver potentiellement chez d'autres, mais c'est ce qui est un peu fait sur mesure. Et donc ça, c'est la boutique de Mon Sabre Laser, ça s'appelle comme ça. Et là, donc toutes les plaques métalliques qui sont gravées, tout comme les pendentifs, tout comme l'acier Beskar. Oh, ah ouais, une petite plaque d'acier Beskar qui vient tout droit de l'Empire. Franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes, et tout Mandalorien qui se respecte aurait, je pense, envie d'en avoir quelques-unes pour refaire son armure. Et également, à côté, là, on a donc des sabres laser custom, sur mesure, fait main. Avec par exemple ici, celui qui est le plus au fond, celui héritage, regardez, avec du coup de la gravure chimique, si je peux simplifier ça comme ça, avec des bains qui vont venir attaquer et oxyder l'aluminium. C'est fait à la mimine, avec un mélange d'impression 3D et d'usinage dans de l'alu massif. Regardez ici, voilà, là on passe un petit peu plus du côté de la lumière, toujours avec les mêmes procédés de chimique de gravure. C'est franchement très stylé, et on peut même voir ici des œuvres d'art qui ont du bois. Regardez cette belle présentation, putain, le taf de ouf quoi, avec le petit riftage et tout là. Ah non, c'est pas du riftage, c'est des vis. Ah ouais, non, c'est du bel ouvrage. Puis on peut même changer d'univers avec à côté du Tesseract, c'est ça, c'est un Tesseract, Ouais. C'est un holocron. Un holocron, pardon, j'ai dit une connerie, un holocron. Donc alors j'ai dit de la merde, c'est pas un Tesseract, c'est un holocron. Voilà, donc bien évidemment, thématique Star Wars oblige. Allez, dernier petit clin d'œil sur ce stand avec du coup un sabre laser Captain America qui a été fait sur mesure pour l'événement. Regardez le beau logo des Avengers, toujours pareil avec cette gravure chimique d'oxydation de l'alu. Franchement, c'est top, et il peut même le truc s'allumer, voilà, avec petite lumière qui va bien. Et je vous ferai la dispense de la musique, parce qu'il y a la musique de Captain America quand on appuie dessus, mais j'ai quand même pas envie de me faire striker. Magnifique. Regardez-moi ça, du noblard. À côté du stand de sabre laser, on change d'univers. On est sur le stand de Christophe, Creation Magic and Movies. Ouais, hop, vous avez la petite carte qui est ici. Et Christophe, lui, il fait des dioramas pour mettre en scène des figurines qu'on pourrait trouver. Peut-être ce qui va vous parler le plus ici, c'est ce diorama de Tintin. Voilà, et Tintin, la figurine, comme ça, vous pouvez la trouver dans le commerce, pas de souci. Mais tout le reste, tout le décor, que ça soit la fusée, ou les cadres, ou les étagères, ou les pyramides, ou même le tapis, voire même Milou, c'est peut-être une figurine, mais Milou, il est mignon, il dort, voilà. Et c'est tout fait maison. On voit d'ailleurs l'artiste ici qui est en train de tailler dans du polystyrène extrudé pour faire du maquettage. Et du coup, vous voyez ici un Batman, ici bien sûr une scène ô combien connue de Jurassic Park avec les portes du parc, et ici la Jeep Wrangler qui est une voiture, un petit jouet qui a été mis en valeur tout comme le dino dans ce diorama. Et on peut ainsi comme ça se promener sur son stand et voir des choses d'univers très variés, très éclectiques, et je trouve ça très sympa, comme ici par exemple dans l'univers Star Wars, une figurine d'un Luke Skywalker vraisemblablement, ou tout du moins d'un pilote de l'Alliance rebelle qui se retrouve un petit peu dans la neige. Voilà, ici du Mandalorian. Donc ça aussi c'est très stylé, jusqu'à des thématiques comme Alien, ou tiens, voilà, côté actualité Lego pour ceux qui suivent, on a eu la DeLorean il n'y a pas très longtemps, et on a ici une belle mise en scène de la figurine de Marty McFly. Et les plus observateurs d'entre vous n'auront pas raté, auront l'œil que cet homme, ô combien avisé, aura utilisé du Lego dans son petit diorama avec Marty, regardez, pour la décoration. Ah, c'est de très bon goût, vous en conviendrez.
Derrière, on a à nouveau du stand de vente de goodies geek en tout genre. Et c'est également le cas à l'entrée de la salle avec deux grandes boutiques qui permettent de contenter les fans hardcore de goodies en tout genre. Ici, on a le petit pôle Tombola que l'asso organise et ça permet entre autres de financer l'association, vous vous doutez, mais également peut-être du caritatif aussi au passage. Et à noter que j'avais filé plein de boîtes de Lego pour cette occasion, boîtes qui sont déjà en partie voilà, mais les gens peuvent essayer de participer pour ramener des petits goodies à la maison et c'est toujours important de soutenir les assos, donc prenez un petit ticket. Et pour terminer le tour de cette première salle, on va aller dans le coin où il y a illustrateurs ici et là-bas des comédiens de doublage. Et on va d'abord s'arrêter brièvement à la table des illustrateurs qui est occupée par des gens patibulaires mais presque, qui vont se présenter, qui vont présenter rapidement leur travail parce que j'ai eu le plaisir de passer le repas avec eux hier soir et ça s'est très mal passé. Donc du coup on va partager un petit peu le travail qu'ils font, vous allez voir, qui est assez exceptionnel. Hola hola les gars du Wakanda, c'est Gaël, Gaël Sharp, je suis illustrateur comics indépendant freelance qui bosse actuellement sur des variant covers pour Marvel. Nous sommes à Génération Multivers et j'espère que tout le monde va bien. Bon là, Gaël il nous l'a fait un petit peu en mode crispé, mais il est quand même vachement moins crispé sur le coup de crayon, puisque vous l'avez compris, il fait de l'illustration de type Marvel. Voilà, regardez ce bon Wolverine qui, à mon avis, on n'a pas trop envie de le vénère. Voilà, moi à ma place, j'éviterai. Peut-être lui donner quelques bonbons pour le calmer. Du coup, bon, le monsieur qu'on vient de voir a quand même un petit peu de talent et il fait en l'occurrence, vous l'avez compris, il vous l'a dit, de l'illustration avec par exemple ici de la variant cover, c'est ça ? C'est ça, de Variant cover, Miles Morales, Spider-Man. Voilà, donc pendant tous les 2 jours, il va faire des illustrations pour les gens, etc. Voilà, ce qui se fait assez couramment sur les conventions. Salut les amis, moi c'est Stu. Bon, j'essaie d'être un peu plus détendu que Gaël parce que bon là il était un peu stressé le garçon. Alors moi en fait je suis graphiste, illustrateur et ma page un crowbar par jour où j'essaye au quotidien de dessiner des choses qui me plaisent, de la pop culture, du cinéma, du Star Wars, beaucoup, j'aime ça. Et puis me faire plaisir et faire plaisir aux autres. Voilà. Et le mec beau gosse qui termine avec un petit clin d'œil. Ce qui est beau gosse aussi, c'est son talent de dessinateur. Par exemple, avec ici cette petite illustration du Joker immortalisé à l'écran par Joachim Phoenix et pas Jonathan, puisque je me suis planté tout à l'heure. Et on me l'a fait gentiment reprendre par le monsieur qui est là-bas, qui est d'un seul coup vachement plus souriant que quand je l'ai filmé. Et vous pouvez voir effectivement l'appétence pour le Star Wars, par exemple, avec ici un petit casque de Stormtrooper. Le gros goût, le Baby Yoda, du Mandalorian. Bref, il y a beaucoup de choses dans le catalogue de Monsieur Stu. On va même jusqu'aux Transformers, ce qui est bien évidemment ici de circonstance pour cette exposition Génération Multiverse. Et au fond de la salle, on a du coup comédiens et comédiens de doublage qui vont nous faire un petit coucou aussi rapidement. Bonjour, je suis Juliette Degène, comédienne qui fait du doublage aussi beaucoup. Et je suis là à Génération Multiverse parce que j'ai doublé entre autres Cate Blanchett dans Thor Ragnarok où elle fait la méchante et là très méchante. Et également Robin Wright qui est le général Antiope dans Wonder Woman. Voilà, vous avez la petite affiche là avec les personnages. Et sinon, si vous voulez en savoir plus, savoir que je suis la voix française de Uma Thurman et plein d'autres choses, il existe un magazine maintenant sur le doublage qui s'appelle Synchro, l'actualité du doublage, que vous pouvez trouver sur internet à synchrodoublage.fr. Et là, vous saurez tout sur toutes les voix que je fais. À bientôt, mais je fais aussi du théâtre. À bientôt au théâtre. Bonjour, je suis Xavier Fagnon, je suis ravi d'être invité ici à Génération Multivers, cette belle convention qui réunit beaucoup d'univers différents. J'ai la chance de participer à plusieurs univers différents. Je suis la voix d'Aquaman, peut-être que vous me reconnaissez. Je suis la voix de Thorin et Cul de Chêne aussi. Je veux la guerre!
Je suis le pingouin de Madagascar, le chef des pingouins. Tu n'as rien vu, rien entendu. Tout doux et trognon, les petits gars, tout doux et trognon. Et puis je travaille dans les Simpsons aussi. Et je n'aurai qu'un mot pour qualifier cette convention. Excellent, comme dirait Burns. Bon, après cette petite intermède de type vocal, repassage en speed sur le stand des illustrateurs, avec ici Stu qui est en train de faire une Ahsoka. Et je sais que les fans de Lego, entre autres, sont des fans hardcore d'Ahsoka. Voilà, donc du bel ouvrage. Et de l'autre côté, Guile, il est en train de nous faire un Deadpool. Voilà. Donc ils ont vraiment choisi la matinée du dimanche pour faire les personnages bien badass. Désormais, je vous propose de rentrer dans la seconde salle pour découvrir le reste des exposants. Et comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu en mode Japan Expo. C'est grand et on va regarder les stands un par un. Et le premier stand qu'on va découvrir dans ce second espace, vous l'avez compris, il est dédié au fromage et à la charcuterie. Voilà, des gens qui ont bon goût. Non, vous l'avez compris, c'est ici un stand dédié à Ghostbusters. Les mecs ont refait des packs à Proton. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté, c'est vraiment super. Et au-delà du fromage et de la charcute, vous voyez qu'ils ont vraiment fait du beau travail de réplique en termes d'accessoires de films. C'est vraiment super bien fait. Et ils ont collecté dans leur association qui s'appelle Ghostbusters France tout un tas de répliques. Là, on est évidemment dans les petits robots qui sont dans Ghostbusters Afterlife, l'héritage, le tout dernier film. Aussi, bien sûr, les pièges qui sont indispensables à la vie de tout bon chasseur de fantômes. Les lunettes, les éléments qui vous permettent de ne pas croiser les flous. Voilà, bien sûr. Ah, on me montre que le piège est fonctionnel avec la pédale. Voilà. Ouais. Il y a peut-être un fantôme dedans. J'hésite. On va la refaire. On me dit qu'on va la refaire. Hop. Voilà, attention. Oh oui. Il y a eu un bug. On va la refaire. On m'a dit qu'il y a eu un bug. Mais franchement, ça marche bien. Attends, c'est pas mal. Dit qu'il y a eu un bug, mais franchement, là, ça marche bien. Par contre, faudra faire gaffe. Mais j'ai l'impression qu'il y a du monde dans le grille-pain. Je dis ça, je dis rien. Encore, vous voyez, un autre pack à Proton ici. Donc on voit qu'il y a un petit peu de travail. On m'a expliqué un peu hier que toutes les techniques y passent. Travail manuel, récupération, impression 3D, peinture, bref. Et ici, nous on l'a vu en action lors de la parade, si je ne dis pas de bêtises. On a donc un buggy qui a été encore une fois transformé en piège roulant qui équipe la nouvelle version de l'Ecto One. Franchement super stylé. Donc bref, un stand aux couleurs de Ghostbusters. Vraiment très sympa. Et je le rappelle, ici, le nom de l'asso, c'est Ghostbusters France. Si jamais vous êtes fan, vous pouvez y aller. À côté, on a un stand de goodies Fantasy Ferry et je m'arrête 2 secondes parce qu'en fait ici il y a un goodies League of Legends, la lance de Nidalee. Voilà, et en fait je joue beaucoup ce personnage avec beaucoup de talent, vous vous en doutez, je lance plein de petites lances dans la jungle. Voilà, pour ceux qui ont la référence. Comme quoi c'est vrai qu'en salon on trouve tout un tas de goodies, je trouve ça assez rigolo. À côté on a le stand de l'association Génération Multiverse qui du coup pour l'occasion a fait tout un tas de goodies stylés comme ici les petites Eco Cup. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les profits de ce qui est vendu ici va aller à l'association Badaboom, donc pour les petites enfants. Et ça c'est une bonne chose. Donc écoutez les filles qui sont derrière le comptoir, je prends tous les gobelets. Voilà, je prends tout, j'embarque. Le stand d'à côté, derrière des fans de Ghostbusters, c'est le stand des Jedi de l'Ouest. Alors en fait ils m'ont dit qu'ils venaient de Quimper, donc c'est pas les Jedi de l'Ouest, c'est les Jedi bretons. En fait, voilà. Donc les Jedi bretons, ils font plein de choses, de l'animation, du cosplay, et comme tout bon cosplayer, c'est qu'à un moment donné, il faut s'équiper. Donc ils m'ont montré qu'ils font une partie des équipements de leur tenue. Là c'est bien évidemment Han Solo qui va être content. Et on a des casques. Voilà, et ça c'est intéressant parce que entre autres ici, vous allez pouvoir voir un petit peu comment on fabrique un casque. Donc en l'occurrence ici d'un Clone Trooper phase 2 on m'a dit. Voilà, ici qui est un casque qui a été acheté par exemple et qui sert ensuite pour faire empreinte de moules pour ensuite refaire d'autres casques. Voilà, donc là c'est de la fibre de verre et c'est quoi, c'est résine époxy ou résine, enfin peu importe. Et après bien sûr ça sort un casque qui est brut qu'on va venir ensuite travailler, ponçage, peinture, mastic, tout ça.
Voilà, et ça fait des chocs à pic pour ensuite avoir une belle tenue de cosplayer. Donc on voit d'ailleurs ici d'autres étapes de fabrication ici de blaster. C'est ça, je dis pas de bêtises. Là c'est un blaster de l'Empire, donc vraiment le côté obscur de la force. Et ce qui est intéressant, mais vous le verrez peut-être tout à l'heure, fonctionnel avec le président de l'association dedans, c'est la tenue du général Grievous. Voilà, il est flippant, mais encore plus quand il est porté. Derrière, on a un autre stand de goodies, mais c'est quand même aussi quelqu'un qui a bon goût parce qu'il y a du Lego, donc forcément, voilà, on ne peut effectivement qu'apprécier, voir un petit peu de briques danoises. Et ici, hein, vous le voyez, hein, c'est de la brique danoise typée bizarrement un petit peu Star Wars. Juste ici, on a le stand de l'association Aldis. Ils viennent de loin, ils viennent de Cherbourg avec leurs jouets. Puisque en fait on voit ici des fans de jouets bien sûr, avec du vintage, avec des vieilles choses. Regardez ce bon vieux Marty qui essaye de se glisser dans sa vieille DeLorean, ou encore des gens qui ont des expériences malheureuses avec des objets de type Alien. On va retrouver ici beaucoup de vieilles mini-figurines, clairement, mais ce qui est intéressant c'est qu'aussi ils font des dioramas. Donc ici on a un diorama Alien, je pense que vous avez reconnu la mise en scène, mais surtout ce qui est assez impressionnant, c'est ces vieux mechas, ces vieux Transformers. Et comme on me l'a expliqué, regardez, je prends un petit peu de recul, on a des Transformers des années 80, vous voyez ici. Voilà, c'est assez old school, voire même carrément méga badass old school, avec par contre des Transformers plus récents. En tout cas, c'est assez gigantesque et assez impressionnant de voir ces jouets tous réunis comme ça, parce que vous voyez qu'il faut quand même un petit peu de place et qu'il y a quand même un petit peu de monde au portillon. Voilà, donc si jamais vous n'êtes pas loin de Cherbourg et que vous êtes fan de vieux jouets, c'est donc l'association Aldis, fan de science-fiction et visiblement de vieux jouets, comme vous pouvez le constater. Juste à côté, on a le stand de Dark Mémé. Et Dark Mémé, elle est douée avec ses petits doigts parce que regardez, reine du tricot, reine du crochet, reine de toutes les techniques possibles et inimaginables pour refaire des petits personnages geeks avec de la laine. C'est de la laine, c'est ça? Oui, c'est de la laine. C'est de la laine. Voilà, regardez un petit Max Rebo, si je dis pas de bêtises. Non, franchement, c'est très très mignon. Et franchement, il y a du talent parce que c'est pas très grand, c'est petit. Il faut un petit peu de finesse et un petit peu de savoir-faire quand même. Et je me rappelle, je crois être reparti avec une de ces peluches à QC il y a déjà très 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 longtemps. Et il n'est pas dit que je reparte pas avec un petit Mandalorien ou un petit truc comme ça. En fait, on a envie de tout prendre. Vous voyez le monsieur là qui me regarde droit dans les yeux? Je crois qu'il a vu en face de lui un dino. Et qui me mettrait bien un petit coup de fléchette tranquillisante dans les fesses pour me mettre dans un enclos. Vous l'avez compris, Thibaut, il est fan de Jurassic Park et de Jurassic World. Un gars bien puisqu'il a la boîte T-Rex Breakout, évidemment. Et du coup, il s'amuse à retrouver non seulement des goodies du film, mais surtout de refaire. Typiquement, tout un tas d'accessoires du film, il est refait à la mano, que ce soit les petits badges ici, les menus, les petites affiches, les boîtes, etc. Voire même à coup d'impression 3D. Regardez cette maquette de Blue. C'était pas une impression 3D, c'était une sculpture. Ah, c'est une sculpture et c'est encore pire. C'est encore pire compte tenu de la quantité de travail qu'il y a, ou les badges, il nous m'a montré, voilà, il y a différentes versions de badges. Et franchement, regardez un peu le niveau de fanitude et de travail pour certains accessoires. On passera la main, puisqu'en fait il y a un visiteur là, avec qui ça s'est pas bien passé. On a retrouvé que sa main. On a retrouvé que sa main. Et encore une fois, en tant que fan de Lego, bien sûr, vous ne pouvez qu'apprécier la présence ici du premier set un petit peu Lego qui était en mode commémoration de Jurassic Park, le premier film. Ça fait plaisir. Et bien sûr, le tout dernier en date du mois de mai, si je dis pas de bêtises, ou du mois d'avril, enfin on s'en fout. Bref, le T-Rex Breakout qui est ici, où on voit s'opposer notre bon vieux T-Rex avec les Ford Explorer. Et bien sûr, Jeff Goldblum qui est là pour nous dire « Je le savais, j'en ai marre de toujours avoir raison ». Voilà, un très 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 beau stand et surtout, je vais peut-être pouvoir finir ma visite avec un petit tour de Triceratops. Donc, Rexy, le petit Triceratops, voilà. Alors Thibaut, dans la vraie vie, logiquement, en bon fan de Jurassic Park numéro 1, oui. Tu sais ce que tu dois faire au Triceratops. Voilà, ouais. Voilà. Maintenant, il va falloir voir s'il va se laisser faire.
Voilà, je pense que ceux qui ont la ref ont la référence. Oh, il est vraiment trop mignon, regardez ça, oh, trop mignon. À côté, hein, bien sûr, hein, toujours du goodies, des cartes hein, pour les geeks. Hein. Je pense que ça, c'est toujours le grand bail en convention hein, de repartir avec la figurine de son personnage préféré ou un petit manga ou un petit truc. Et là, côté figurine, il y a vraiment de quoi faire. Mais comme vous le savez, les figurines, ça se mange pas. Donc il y a aussi en convention, c'est assez courant, hein, un petit peu de Boostify. Et ici, c'est une entreprise qui s'appelle les Sweeties à Foix, à côté de Toulouse, hein, des fois que vous soyez par là-bas. Ils ont aussi d'ailleurs un site internet où vous retrouvez tout un tas de produits d'importation de type nippon ou de type un peu exotique. D'ailleurs, le grand classique, hein, c'est les Kit Kat en mode japonais avec des saveurs mais totalement improbables. Voilà, hein, faut être très sincèrement fan de sucreries. Si vous vous demandiez quand est-ce que ça allait arriver, on y est, un peu de Lego sur le stand Made in Olivet de Daniel et Béatrice. D'ailleurs Béatrice qui a fait un très beau, regardez Bibendum, hein, voilà, hein, il est beau, hein, tout fait main. Donc Béatrice elle a ramené un petit peu de Lego bien sûr, hein, un petit peu de Harry Potter et surtout on va se diriger un peu plus au fond, on va voir des petits dioramas, regardez, juste ici avec de la mise en scène d'un petit set Marvel. Ici on a des toiles de type Star Wars, regardez, c'est de toute beauté, magnifique. Regardez le Vador. Le Vador là, il a pris cher, hein, je trouve que voilà. Et ici des troopers. Et surtout, ce qui est intéressant, hein, pas que les cadres le soient pas, mais vous me connaissez, fan avant tout de la brique danoise, avec ici du coup un petit peu de Lego, Madine Soit Folle, hein, l'association fan de Star Wars et de Lego, avec ici, vous voyez, du petit diorama. Bizarrement, on retrouve quelques nouveautés, hein, vous n'êtes pas sans savoir que le dernier set UCS en date, c'est bien sûr ce Land Speeder. On a ici un petit diorama, vous voyez, qui met en scène tout un tas de vaisseaux plutôt de type Empire, les méchants, voilà, pour ne pas les citer. Hein. Alors, à noter que vous pouvez voir là, à l'intérieur du diorama, le fameux un petit du coup custom du petit R2 KT, voilà, vous le voyez ici. Donc également, hein, on a d'autres sets hein, plus ou moins récents, hein, comme ici hein, la navette, la shuttle Bad Batch. Et à côté, du coup, on a un gros diorama Tatawinesque, où vous reconnaissez tout un tas de choses plus ou moins existantes, avec au premier plan ici un gros sandcrawler UCS avec tout un tas de droïdes, des droïdes peut-être qui vont réussir à échapper au Jawa, je sais pas trop. Une cantina, vous voyez hein, ici une cantina MBS, hein, c'est pas une UCS, qui est à moitié ouverte et qui, je l'espère, sert des binous bien fraîches, parce que sur Tatooine, on sait quand même qu'il fait relativement chaud. Tout un tas de petites bâtisses en mode Tatooine, comme vous pouvez le voir. Et ce qui est assez intéressant, on l'avait déjà vu hein, en expo, hein, ce diorama, les bâtiments ici qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et qui ont été bien faits et qui architecturellement, en termes de Lego, présentent un intérêt assez notable. Et vous voyez aussi hein, donc, hein, les docks. Ici, on n'a pas un Faucon Millennium qu'on aurait été en droit d'attendre, mais on a un rasoir Crest, bien sûr. Très très beau vaisseau qui a une fin tragique tout d'ailleurs, hein, comme tous ces morceaux d'épave ici. Voilà, on voit d'ailleurs un bout ici de Y-Wing. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, j'aurais pas aimé être à la place des pilotes. En tout cas, ce diorama Tatooine est vraiment super sympa et vraiment très grand. Et je trouve qu'il est vraiment très bien réalisé. Enfin, vous le voyez ici, un autre diorama de type Empire, voilà, avec des petites scénettes, avec ici, c'est qui là-bas? On ne sait pas, on hésite, hein. Est-ce que c'est un Luke déguisé? Je ne sais point. Hop, avec un petit transport de troupes ici, du petit speeder. Franchement, il y a vraiment des choses très sympas. Pour terminer par des sets hein, plus classiques, hein, tels que l'étoile noire en mode ouverte. La cuisine de Tati Bérou. Et oui, la cuisine de Tati Bérou qui est ici. Et du petit set plus récent que vous reconnaissez
sans difficulté. Et tout ça vous est généreusement proposé par l'association Sois Folle. Voilà, regardez, hein, qui a un magnifique drapeau. Et à côté, on a toutes les trouvailles de Béatrice qui passe un temps fou à chiner le Lego pour ensuite nous en proposer un petit peu en convention comme ça. Voilà, je vais peut-être repartir en Faucon Millenium, mais je suis pas sûr que celui-ci il démarre bien. Et franchement, j'allais passer au stand Star Trek, mais d'avoir Daniel affalé comme ça dans le fauteuil, moi je trouve que le Capitaine Kirk il a méga pris cher. Mais il a pris cher de ouf. Je pense que là, l'Enterprise, il va rester au frein à main, il va pas bouger beaucoup. Mais pourquoi tant de haine? Bonjour Daniel. Donc ils l'ont pas reconnu, Daniel, il est à l'organisation de l'expo d'Olivet Lego. Hein. Vous voyez, la classe. Regardez. D'ailleurs, comment on reconnaît un affol? C'est pas à son ventre, mais c'est avec ça. Bon, je pense que ça mérite un petit coucou, pour me faire pardonner, à Béatrice et Daniel, hein, qui sont les organisateurs historiques avec l'association ATL de l'exposition Lego d'Olivet. Voilà, je dois une vidéo d'ailleurs, et non, on ne reconnaît pas un affol à son ventre, bien évidemment. Quoique, peut-être que pour moi, du coup, ça aurait fort bien marché. Bon, avant de faire désormais un petit tour sur le fauteuil du capitaine qui a été libéré par Daniel, très gentiment, on passe rapidement sur le stand des Trekkies, hein, c'est le petit nom que portent les fans de Star Trek, qui est presque plus stylé que celui des fans de Star Wars, je suis désolé les gars. Et donc on va voir tout un tas de choses, hein, donc évidemment des extraits de magazines ou de contenu hein, autour de Star Trek, pas mal de figurines. Et c'est ici en fait l'association Star Trek French Club qui anime ce stand et qui vient montrer sa passion hein, pour l'univers de Star Trek et le partager lors de conventions, etc. Vaisseau Klingon, je dis pas de bêtises? Tout à fait. Voilà, un vaisseau Klingon, donc les Klingons qui sont les pas gentils, hein, voilà, les ennemis jurés. On retrouve ici notre bon vieux capitaine Kirk. Voilà, donc c'est pas un Chris Pine de la dernière série de films, c'est comment il s'appelle l'acteur? William Shatner, hein, donc voilà, qui est bien assis dans son fauteuil, et quand je vais l'être tout à l'heure, j'aurai largement moins de style que lui. Tout un tas d'accessoires qu'on retrouve dans les films. Alors les outils pour téléporter, c'est lesquels? Parce que moi je maîtrise pas bien l'univers Star Trek. Dans les premières générations, donc en fait, Voilà. donc là en fait ça symbolise là. Ah, attends, hop. C'est un plot de téléportation. Ah voilà, un plot de téléportation on me dit. Ok. Sinon après, Très bien. pour demander une téléportation, il Pour utilise. voilà. Donc là c'est dans les derniers films. Dans les derniers films, pour demander une téléportation, c'est ça. Donc c'est le communicateur. Ok. Dans la série originale. Dans la série originale, c'est ça. Voilà. Donc on est en train de m'ouvrir les... Alors je sais pas où je vais atterrir, j'espère que je serai pas trop loin de Bourges parce que ça m'embêterait de rentrer à pied si on me met très très loin. D'accord, donc ouais, très stylé. Et après, dans les autres générations vidéo, en fait c'est en appuyant directement sur le com badge. Donc après ils appuient directement sur leur badge, sur leur pins qui est sur la tenue pour être téléportés. Voilà, du coup si vous êtes le cas échéant fan de Star Trek, voilà, vous avez la grande banderole de l'association. Voilà, vous avez tous les réseaux. Voilà, vous êtes fan de Star Trek. Je pense que vous serez très certainement au bon endroit. Clairement au bon endroit, et je remercie encore hein, toute l'équipe Star Trek hein, derrière ce stand qui m'ont fort bien accueilli. Et je vous mets ici quelques clichés que j'ai pris avec eux. Franchement, c'était très 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 stylé. J'en viens même à me poser la question si je serais pas mieux dans les uniformes de Starfleet que dans les tenues Star Wars. Voilà, bon, maintenant c'est bon, en commentaire, vous pouvez me vilipender, allez-y, mais néanmoins, je trouve quand même que la tenue Starfleet, quand même, c'est plutôt pas mal. Après les Trekkies, on retourne rapidement du côté de la bordure extérieure et bien évidemment de l'univers Star Wars sur le stand de la 501e. Ceux qui sont habitués des conventions ou fans de Star Wars connaissent cette association qui regroupe des cosplayers talentueux et des gens un peu moins sympathiques qui représentent l'Empire. Vous voyez, le sérieux. On voit ici quelqu'un qui a peur de se faire étrangler par le Seigneur Vador. Ou ici, vous le voyez, hein, des Sandtroopers, si je dis pas de... Non, c'est pas un Sandtrooper. Ah, un Short Trooper. Ouais, j'étais un peu court dans mon explication, hein, c'est pour ça. Et regardez, un mini chasseur de... ouais, c'est... Il n'y a que le costume qui est mini, là, le flingue. Voilà, donc vous regardez dans la 501e, beaucoup d'amour et de travail sur les costumes. Et surtout, une vocation qui va au-delà du cosplay et qu'on va nous expliquer rapidement tout de suite. Effectivement, malgré notre réputation de méchant, notre vocation principale, c'est
d'aider les enfants malades, et c'est pour ça que on fait des sorties plutôt caritatives. Donc vous pouvez nous rejoindre à tout moment, vous pouvez venir sur le site de la 501e French Garnison pour vous renseigner comment nous rejoindre, et on vous attend avec impatience. Bah écoutez, merci monsieur le Short Trooper pour cette petite explication. Bon, du coup par contre pour la petite minute promo, je peux avoir mon petit lingot d'acier Beskar s'il te plaît? Ah non, 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 et on rigole pas monsieur de l'Empire. Ouais. Je suis pote avec Vador, moi, faut pas déconner. Hein. Donc après les Trekkies, après Star Wars, on retourne dans les étoiles, mais cette fois-ci, on passe par la porte. Et voilà, je pense que si vous avez compris la référence, on est donc ici sur un stand de l'association Stargate SG4F, qui est donc une association française basée sur l'univers Star Trek. Hein. Vous voyez ici des belles vues de la porte des étoiles. Et regardez Richard Dean Anderson quand il était encore beau gosse. Hein, à l'ancienne, hein. Voilà, et du coup il l'est toujours, on me dit dans l'oreillette. Donc tout un tas de goodies qui sont sur le stand, avec quelques éléments qui viennent carrément de la production de la série, comme vous voyez ici ce bracelet, ou encore des reliques, des saintes reliques, comme cette arme Goa'uld qui a été fabriquée sur la base d'un moule utilisé par la production de la série, ou encore plus comment dire, épique et légendaire, ces fragments de la porte des étoiles qui ont été réalisés à base de moules, qui ont été eux aussi réalisés sur la base de la vraie porte. Voilà, je synthétise un peu le truc, mais voilà, donc ça en fait des saintes reliques pour les amateurs de la licence. Et vous voyez après ici hein, quelques photos hein, sur l'univers, voilà, et des fac-similés pour donner un petit peu de contexte à cette série que moi j'appréciais beaucoup hein, d'ailleurs hein, quand j'étais plus jeune. Stargate SG1, alors j'ai pas regardé la série Stargate Atlantis, mais en bon fan, parce que moi je suis vieux, vous le savez, en bon fan de MacGyver de la première époque, c'était vrai que Richard Dean Anderson dans le rôle du colonel O'Neill, si je dis pas de bêtises, c'était vraiment la grosse classe à Dallas. Derrière le stand de Stargate, on a ici un stand sportif. Mais un stand sportif de la bordure extérieure, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous l'avez compris, ici c'est une association voilà, de bouffe. Non, c'est juste que c'est l'heure de manger. Une association de sabre laser, de combat de sabre laser. Regardez, on a une belle équipe de Jedi. Voilà, et dont un qui sait manger avec les baguettes. En même temps, c'est le minimum requis pour savoir se battre avec un sabre. Du coup, si vous êtes en région orléanaise, que vous voulez perdre du gras et que vous voulez faire ça avec des sabres laser, bah écoutez, c'est un sport, se battre avec des sabres. Et vous avez carrément des associations qui proposent des activités et ludiques et sportives autour du maniement de sabres laser. Voilà, donc nos deux Jedi se préparent. Jedi 1 à gauche, Jedi 2 à droite. On va peut-être miser sur le Jedi 2 puisqu'il a un sabre vert. Sait-on jamais. En tout cas, ils vont s'accorder pour essayer de faire peur aux troopers qui sont derrière. Donc là, bien sûr, hein, vous comprenez bien que nos jeux Jedi sont au ralenti. L'idée, c'est de ne pas découper les jambes de son opposant, évidemment, et surtout de ne pas se faire mal. Il faut comprendre que quand les Jedi se battent avec leur sabre laser, c'est vite un effort très éprouvant, comme quoi vous pourriez perdre votre gras assez rapidement par le biais de cette pratique. Voilà, là bien sûr on est en intérieur, ils ne peuvent donc pas mettre en pratique leur pouvoir Jedi, c'est bien dommage. Après la battle hein, des chevaliers Jedi qu'on vient de voir, on va passer sur le stand de Cédric qui a de beaux objets de collection, avec bien sûr ici un petit battle droid, enfin petit, pas tant que ça. Salut Roger, j'espère que tu te portes bien, que tu n'es pas trop rouillé, que tu n'as pas trop besoin d'huile. Vous voyez ici des petites peluches, regardez comme ils sont trop mignons. Ceci dit, quand on a une dizaine qui te courent après avec des petites lances, je pense que ça doit piquer. Ici, il m'expliquait qu'il avait réussi à choper un objet publicitaire, donc un Jar Jar Binks, voilà, c'est ce personnage de l'enfer. Et c'était en fait à l'époque un objet publicitaire visiblement commandé par Pepsi. Voilà, donc vous voyez, c'est rigolo. Hein. Mais le machin est énorme hein, quand même. Hein. Énorme et en bon état parce qu'a priori, c'est super fragile. La structure du truc tient un petit peu par miracle et par le Saint-Esprit. Voilà. D'ailleurs, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Ça devrait pas exister quoi. Des masques de Jar Jar, mon Dieu. Un gros AT-AT qui a fait une bonne prise. Ouais, comme quoi, faut pas trop voler au ras du sol avec le Snow Speeder. Pas mal de grosses figurines. Et comme il me disait, un peu le clou du pompon du spectacle de sa collection, c'est ici le Jabba. Voilà, la grosse figurine de Jabba, assez sympa. Et ici,
On a d'ailleurs Femi Taylor, l'actrice, qui a signé hier hein, la petite reproduction Hop, puisque c'est elle qui avait joué le personnage dans le film. Ah, et regardez-moi cet odieux personnage ici. Rapidement, on repasse du côté de l'univers de Dragon Ball. Hein. C'est vrai que c'est un grand classique dans les conventions geeks, avec ici par exemple du travail d'illustrateur que je trouve très sympa. Ça s'appelle DB Product. Voilà, si vous êtes intéressé, regardez, vous avez la banderole juste derrière. Hein. Si vous êtes fan du Genki Dama, eh ben, c'est ici que ça se passe. Avant, dernier stand de l'exposition, là encore on est sur du travail d'artiste avec les gens de chez Vitrinorama, je vais éviter de dire des bêtises, qui font en fait de la vitrine, enfin comment dire, non pas de la vitrine, de la mise en valeur de figurines. Vous voyez, regardez par exemple ici on a un très beau Luffy avec le décor qui va derrière. Pareil ici pour le Thousand Sunny, hein, le bateau de l'équipage de Chapeau de Paille de One Piece. Ou encore ici du petit Chibi, du Totoro, voilà. Ou encore ici vous voyez des petits animés, regardez, voilà, c'est franchement super sympa. Où en fait l'idée c'est de fabriquer un décor pour mettre en avant une petite figurine. Franchement c'est très stylé. Et si jamais hein, vous êtes fan, bah écoutez, hein, voilà. Ça s'appelle comme ça, Vitrinorama, et hop, vous avez l'Instagram juste ici. Et le dernier stand qu'on découvre hein, dans cette exposition de Génération Multiverse édition 1, on a vu beaucoup de gens du côté obscur, mais il n'y a pas que le côté obscur, il y a également le côté lumineux, vous vous en doutez, avec l'association The Rebel Legion French Base, et eux aussi, ils font du cosplay, et eux aussi, ils soutiennent de beaux événements. Regardez, là on a une belle brochette de gens du bon côté de la force, voilà. Donc vous pouvez apprécier le travail sur les tenues, c'est impressionnant. Regardez, voilà, là il y a Dark Vador, logiquement Dark Vador va rien leur faire s'il sourit, vous pourrez sourire. Vous êtes heureux parce que logiquement vous gagnez à la fin. Logiquement. Ouais, logiquement vous gagnez à la fin. Ça c'est des gens pas très sympas. Ouais, surtout sur Tatooine, voilà, franchement. Mais on a. Ouais, non mais regardez par contre franchement le costume qui est juste oufissime. Et on a la princesse Leia. Vivante, ça nous fait quand même plaisir, pas en image de synthèse, et Chewbacca. Donc là logiquement tous les fans de Star Wars sont tombés de leur chaise puisque le cosplay, non ce n'est pas Leia mais Mon Mothma. Voilà, donc je m'excuse platement pour mon ignorance et je vais tout de suite aller réenfiler ma tenue de trekkies. Du côté de l'association de la Rebelle Légion, donc on est une association qui est implantée sur l'ensemble du territoire français et sur lequel on est divisé sur plusieurs secteurs. Donc pour ma part, je suis responsable de la région Île-de-France et notre but principalement du coup c'est de représenter les costumes donc, du côté lumineux, donc tout ce qui est Jedi, soldats de la rébellion, tous les héros Han Solo, Chewbacca, les droïdes également, parce qu'on a quand même quelques membres qui ont fait ces 3 PO. Et notre action également comme notre association sœur donc, de la 501e, donc pouvoir participer à des événements comme celui-ci, faire des conventions. Faire du caritatif aussi. On fait du caritatif également et on fait des actions dans les hôpitaux pour les enfants. Donc on va leur apporter des jouets pour leur faire oublier leur quotidien malheureusement. On essaye en tous les cas. On fait aussi des actions pour ce qui est donc, de l'appel au don du sang avec le FS. En ce moment les niveaux sont quand même très très bas donc c'est important de faire du don du sang. Et donc pour notre activité, c'est tous les costumes représentés qu'on voit dans les films depuis le début. Et on fait énormément aussi tout ce qui est la reproduction d'objets, donc de props comme nous on appelle ça. Donc ça va aussi bien sur les casques que sur les sabres laser, que sur les blasters, ou tout autre élément qu'on pourrait voir dans les films ou dans les séries qu'on a jusqu'à maintenant. Donc le costume, déjà on va commencer par le masque. Le masque, j'ai dû mouler mon visage sur lequel j'ai créé la structure en sorte de pâte à modeler, c'est de la plastiline en fait. Ensuite j'ai fait la peau par-dessus. J'y ai inséré des poils avec un petit outil que j'ai créé. Un par un, forcément, c'est plus simple. Et puis pour ce qui est le reste, c'est une tunique en tissu troué sur lequel on commence par le bas. Et on insère des cheveux en montant progressivement, donc ça prend des mois et des mois. Et puis pour être rehaussé comme ça, forcément j'ai pas cette taille-là en vrai. J'ai mis des boots de snowboard sur une compensation de 40 cm environ. Le tout recouvert toujours de poils, et des poils et des poils. Voilà.
Voilà, comme le dit Chewbacca, parfaite transition pour conclure cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, un agréable moment avec moi, comme si vous y étiez à parcourir les allées de cette convention Génération Multiverse tome 1, première édition, encore une fois. Je trouve qu'ils se sont vraiment bien démerdés, on sent l'expérience, et a priori la fréquentation a été au rendez-vous malgré un week-end chargé de fin mai. Bien sûr, vous vous en doutez, la météo était bonne également, franchement j'ai vraiment profité, puis j'ai vu vraiment de belles choses, et ça c'était finalement le plus important, et pas que de la brique danoise. D'ailleurs, j'ai fait de très belles rencontres, hein. J'ai apprécié passer du temps avec les exposants à discuter, même si c'est toujours trop peu, surtout quand on fait une vidéo. Je remercie bien évidemment toute l'organisation et l'association Génération Multiverse qui m'a du coup embrigadé dans cet événement, puisque je les ai soutenus un petit peu par le biais de quelques menus boîtes de briques danoises, et je pense que quand on peut comme ça contribuer à ce genre d'événement caritatif, eh bien il ne faut pas se priver. Et bien écoutez, laissez des commentaires, dites les stands que vous avez aimés, dites ce que vous avez pensé de cette exposition, pour donner un petit peu du baume au cœur et du courage aux exposants et aux organisateurs pour peut-être se projeter vers 2023 et le tome 2, à n'en pas douter que je serai à nouveau, je l'espère, de la partie pour aller visiter, découvrir les allées de l'édition 2023 de cette convention. Je vous remercie à tous pour votre temps, votre bienveillance, votre écoute, tout ça, et n'hésitez pas encore une fois en commentaire à laisser vos impressions. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, et je vous prépare d'autres vidéos vlogs qui vont arriver la prochaine. Logiquement, ça sera le plus vieux marchand de jouets de Londres, Hamleys. Voilà, je vous en dis pas plus, le suspense reste entier. Des bisous.